Bonjour ou bonsoir, je vais vous lire un passage du Petit Prince. Il parle avec le roi et le roi veut le placer comme ministre de la justice. Et le Petit Prince dit « Mais il n'y a personne à juger ». Le roi répond « On ne sait pas, je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume, je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. » Mais j'ai déjà vu, dit le Petit Prince, qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le Petit Prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Et le Petit Prince dit, moi je n'aime pas condamner à mort. Je crois bien que je m'en vais. Alors, le roi après le fait ambassadeur. Arrêtons d'être des pantins et reprenons notre liberté, notre pouvoir. Je vais prendre justement, je l'avais pris avant d'avoir l'intuition de tirer le Petit Prince et j'adore, j'ouvre et je me laisse guider. Ici et maintenant, quel est le message pour vous quand vous écoutez la vidéo? L'oracle des sages de Alcide Nathanaël. La vie, le pendule. Alors là, il y a la vie ne dépend de personne. Elle ne dépend que de toi. La vie n'est pas déterminée par un pendule. Le pendule, c'est-à-dire, que choisis-tu? Quel chemin choisis-tu? Gauche, droite, pour ta vie. Le chemin de la liberté, de la libre pensée, le chemin du travail sur toi, afin de ne plus juger autrui, ou le jugement de tous, qui n'est en fait que ton jugement. Miroir, miroir, qu'est-ce que tu ne veux pas voir en toi, que tu vois facilement? On voit facilement les défauts des autres. Et alors la flèche, je ne sais pas montrer le pendule, ding, ding, et la vie, le cristal de la vie. Alors la flèche, c'est quand tu effectues un travail et que tu arrêtes de juger autrui et que tu te juges toi-même, eh bien, tu montes et tu vois au-delà des apparences et tu t'alignes. Tu t'alignes, là on voit toutes les couleurs. Le septénaire, 7 chakras. L'alignement s'effectue quand tu travailles sur toi. Et je vais prendre l'oracle de la haute vibration de Jenna Blossom. Et le Petit Prince dit, n'importe où je n'ai besoin, n'importe où sur terre, je peux me juger seul. Je n'ai besoin de personne pour me juger. Et alors, souhaite-toi le meilleur. Autant se juger positivement et avoir confiance. Même longueur d'onde. Et quand tu te juges positivement, que tu es bien, que tu te souhaites le meilleur, eh bien tu vas rencontrer des gens qui vibrent comme toi, qui sont bien, qui se souhaitent également le bonheur et qui souhaitent le bonheur d'autrui.
Oh, j'adore. Sur le bon chemin. Et justement, le voilà, ce bon chemin. Ah, le chemin de la liberté. Oh, c'est superbe. Sur le bon chemin. Et ce matin, j'ai pêché des cartes, vous allez voir. 3 cartes de l'oracle des anges. Je vous les montre. Quand tout s'écroule dans ta vie, et bien là, on voit un ange qui te tend la main, qui te sauve, qui t'aide, parce que je pense que, voilà, regardez, à quitter les tourments, à quitter les nuages, les pensées négatives et à avancer, même longueur d'onde, parce que tu es aidé. Être sur un nuage et regarder, il nous montre le chemin. Quand vous vous reconnectez à vos guides, merci de m'aider à me reconnecter à moi-même, à ce que je souhaite vraiment, à effectuer tout le travail pour être dans la compassion, l'amour, l'abondance. Souhaite-toi le meilleur. En jaune, des habits en or. Sur le bon chemin, j'ai pris la boîte, j'ai pas pris le petit livre, on va regarder. Souhaite-toi le meilleur. Sur le bon chemin, tu es là exactement où tu dois être. Tu as fait les bons choix, n'en doute pas. Pourquoi? Quand vous effectuez un choix de cœur, il est clair que quand vous êtes sûr de vous, vous écoutez avec discernement. J'en parlais justement à une personne de ma famille, on a plein d'infos. Discernement. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends qui me parle? Et vous seul êtes maître de votre destinée. Vous avez le libre arbitre. Même les guides peuvent vous montrer le chemin et vous décidez. Ton expérience est loin d'être terminée et de nombreuses surprises sont encore à venir. Tu peux te réjouir de tout ce que tu vas découvrir, apprendre, ressentir et voir. Il est très facile d'être sur le bon chemin. Il suffit de faire ce que tu ressens, juste au moment où tu le ressens. Le bon chemin est simplement celui du cœur. Cela veut dire que tu es autorisé à faire des erreurs, à évoluer à ton rythme. Personne ne te juge. Là-haut, ton équipe de lumière est fière de toi et t'applaudit pour le chemin parcouru. Trouve, je vais le faire aussi, 3 choses qui actuellement dans ta vie te semblent parfaitement alignées. Quelle action peux-tu poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans ta vie? Eh bien, dire la vérité. Maintenir la vérité, c'est d'écouter ta vérité et ne pas juger la vérité de l'autre. Chacun fait ce qui est bon pour lui à un moment T. Et le sens, c'est voir le chemin parcouru. Confirmation, félicitations, je vous félicite. Car quand on écoute son cœur, on avance vers sa lumière. On avance vers sa lumière. Ne pas abandonner et continuer à y croire. Croire en vous. Et là, je vais prendre l'oracle de la voie astrale. On va dans les étoiles. Ah bah oui, j'ai justement les étoiles. Oula. Oui, oui, oui. Je transforme ma frustration en motivation. Souhaitez-vous le meilleur. Ça ne fonctionne peut-être pas comme vous le désirez. Eh bien, ça ira, ça ira, ça ira. Un jour viendra. Ici et maintenant, j'y crois. Je crois en moi. Croyez en vous, ayez confiance. J'économise mon énergie en prévision du futur. Et je vous montre les cartes magnifiques. Je n'ai plus ma tablette, je sais que c'est écrit à l'envers sur le portable. Mais je me souhaite le meilleur, la réparation de ma tablette.
Je récolte ce que j'ai semé. Qu'est-ce que vous voulez semer? Je vois ici même longueur d'onde. Je décide de m'engager sur le long terme, trouver des personnes sur la même longueur d'onde de vous au niveau sentimental, c'est possible. Ayez la foi, ayez confiance, trouvez un job et trouvez des amis qui vous correspondent. Oui, et on s'engage main dans la main à y aller sur ce bon chemin. Ensemble, nœud nord, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Quel est le projet de vie qui fait battre votre cœur? Moi, c'est d'être là avec vous. J'adore. J'aime bien. Oui. Et je vais justement demander aux fées et aux lutins. La fée des sorts. J'adore jeter des sorts d'amour et je vous en envoie. Paix, harmonie et bien-être. Économisez-vous, économisez votre énergie, prenez soin de vous. C'est le bon chemin en premier de s'écouter et ensemble, regardez comme on est bien quand on s'écoute, en paix, en harmonie, avec des personnes qui vous correspondent. La, na, na, na. On se dépouille de ce qui ne nous convient pas. Il y a un gros nettoyage pour le moment et on s'engage sur le long terme à changer. Changer de vie, c'est prendre des décisions bonnes pour nous, pour votre santé, par exemple. On dit non à ceux qui nous obligent à effectuer des choix qui ne sont pas bons pour nous. Non. Vous êtes libre. Avancez dans votre projet. Vous êtes libre. La parole du lutin est bien exprimer ce que vous désirez vraiment. On incarne son projet. Je souhaite rencontrer ici, vous voyez, par exemple, moi, je souhaite avoir plein de personnes, des contacts autour de moi bienveillants, avec des gens qui me correspondent, qui sont bien, qui ne jugent pas et qui tentent au mieux d'avancer dans leur vie avec conviction et de changer les choses obsolètes du passé. On change. J'ai encore ici cette carte. On quitte les regrets. Le 5 de coupe, eh bien on voit un cœur. C'est quitter les regrets. On enlève et on retrouve l'estime de soi. Nos erreurs du passé sont derrière, voilà. On est tombé et maintenant, regardez, on est debout. Et l'orage est derrière quand vous le décidez, quand vous décidez de suivre le chemin de votre âme, eh bien, avoir de la compassion, de l'amour pour soi est important. Et j'ai de nouveau ce 2 de bâton, la croisée des chemins, planifier sur le bon chemin, planifier ce que vous voulez vraiment. Et surtout, dites non aux personnes qui ne parlent pas, qui vous jugent, qui ne parlent pas comme vous, qui vont être en colère, qui vont vous dire des méchancetés. Eh bien non, on tourne la page au passé
et on décide d'aller de l'avant sur le chemin de l'alignement. On s'engage tous ensemble vers cette nouvelle terre. Oh oui, j'ai pas pensé là pour y longtemps. J'ai vu le livre, mais je ne l'ai pas pris. Je me dis, bon, j'ai déjà les cartes. J'ai déjà les cartes de la nouvelle terre. Et je ne vais pas encore... Oh bah oui, c'est des deux côtés. Voilà. Oups, j'avais mal tourné. Une petite carte, s'il vous plaît. Et je vais la lire puisqu'on voit à l'envers. Voilà. Il n'y a rien qui renforce le plus l'ego que le fait d'avoir raison. Avoir raison, c'est s'identifier à une position mentale, un point de vue, une opinion, un jugement, une histoire. Mais bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. L'ego adore donc donner tort, puisque cela lui donne raison, le droit d'avoir raison, j'adore ça. Autrement dit, vous devez donner tort aux autres pour acquérir un sens plus fort d'identité, avec les doléances et la réactivité. Eh bien, moi, je dis non. Non. Tout le monde a son chemin, son propre chemin. On respecte le chemin des autres. Chacun, par exemple, pour la santé, connaît ou suit le bon chemin. Oh, ben je décide d'aller voir ce docteur-là. Oh, je décide de me faire vacciner. Oh, je décide de prendre tel médicament. Oh, ben moi, je préfère les plantes. Ben oui. Fais ce que tu veux. Ça ne me concerne pas. Stop. Je n'ai pas raison. J'ai raison pour une seule personne. Pour moi. Moi seule. Je suis libre et je sais ce qui est bon pour moi. D'avancer vers le bon projet. Mais il faut évidemment parler, s'exprimer. Voilà, je sais que la paix reviendra et vous avancez confiant, la paix en vous. Je bénéficie de nombreuses opportunités, eh bien, allez-y, foncez. Foncez pour trouver des personnes comme vous. Demandez. Merci de me montrer le chemin. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Pour recommencer quelque chose de beau, qui fait vibrer votre cœur, qui vous met en émoi. Oh, j'adore, 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 j'adore. C'est beau. Et on voit la terre derrière. Vous voyez? 4 de coupe. J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Et on l'a 4 coupes remplies avec l'aigue marine. J'adore cette pierre, l'aigue marine. Je vous le dis puisque c'est écrit à l'envers. Et le 4 de coupe, c'est quitter les regrets. Les regrets, c'était plutôt le 5 de coupe. Mais le 4 de coupe, c'est quitter peut-être la solitude et croire en votre projet. Avancer dans ce qui vous tient à cœur, avec conviction, fermeté, persévérance et foi. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais encore tirer une petite, vous savez bien. Le sens de la vie, c'est vrai que oui. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Ah, merci de me guider. Je suis perdue, je suis perdue. Voilà, mon cœur oscille entre 2 choix. Je sais que la paix reviendra. Et la fée des sorts, c'est ça. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. C'est justement le sourire, des paroles bienveillantes vis-à-vis des autres. Moi ici, évidemment, c'est de carton parce que je vous parle. Mais vous, nous tous, eh bien oui, si vous êtes professeur, si vous travaillez dans l'entreprise, dans une entreprise avec vos collègues, tiens, j'ai lu, ça t'intéresserait peut-être. Parlez
Parlez de ce que vous avez appris, sans obliger autrui, avec bienveillance. Voilà, tiens, et si vous voyez que l'autre n'est pas intéressé, ben il n'est pas intéressé, ça n'a pas d'importance. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Eh bien, ce livre, c'est le livre de votre vie. Arrêtez de vous cacher et peut-être que des personnes aiment lire, aiment écrire, dessiner, illustrer, s'engager sur le... Mais ici, c'est le livre de ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites créer dans ta vie? Et on voit derrière vous, il y a une personne blonde, ange blanc, avec la main sur votre épaule. Écrivez ce que vous aimez bien dans un petit carnet. Écrivez vos pensées, écrivez vos rêves sur le bon chemin. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer de sujet. Justement, quand on vous parle de maltraitance animale, par exemple, ou des sujets qui vous tiennent à cœur, ou de la nature que l'on détruit écologique, eh bien, changez de sujet, priez et suivez votre projet avec conviction à nouveau. Écriture, vous guérissez, aspirez, enseignez et entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Eh bien, apparemment, écrivez. Pourquoi 2 fois auteur, avec un ange sur votre épaule? Parce que le fait d'écrire vous libère. Écrivez tout ce que vous ressentez vous libère. Écrivez ce que vous... Oh, tiens, vous voyez des mots qui vous intéressent. Et puis après, vous relisez quelques mois plus tard ce que vous avez entendu, des petits proverbes. Et là, maître spirituel, la spiritualité est une ouverture afin de retrouver notre liberté. Nous sommes dans le siècle de la spiritualité et surtout se reconnecter à son corps. À son corps, les exercices d'entraînement, c'est la méditation. Prendre soin de soi et surtout, aimer votre corps. C'est votre véhicule, c'est votre soutien, c'est votre belle voiture. C'est la plus belle voiture que vous aurez sur toute votre vie. Et on doit bien l'entretenir, ce corps humain. Pratique, polissez vos talents. Eh bien, tous ces talents, votre projet, ça peut être un projet créatif. Justement, pour la musique, par exemple, on doit s'entraîner. Je joue du piano, on doit s'entraîner. Pour les cartes, par exemple, ici, j'ai dû m'entraîner, étudier. Entraînez-vous sur ce qui vous tient à cœur. Écrivez si vous avez envie d'écrire un livre. Si vous avez envie d'écrire vos pensées, votre journal. Et comme je vous ai déjà expliqué avec les cartes, il ne faut pas se limiter à ce qui est écrit au-dessus. Moi, je vois, je reçois. Écrivez vos ressentis, vous aidera à avancer sur le chemin qui est bon pour vous. Écrivez ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Écrivez ce qui vous met en émoi, afin d'évoluer. La spiritualité vous ouvre à votre moi, à votre je suis. Je suis quelqu'un de bien. Et vous vous envoyez des paroles magnifiques. Je suis lumière. Je suis guidée vers la lumière. Je suis lumière. Nous sommes lumière. Et toute la lumière, on va avoir des lumières dans le ciel. Donc n'oubliez pas, pratiquez. Par exemple, l'écriture, eh bien tous les matins, vous écrivez une petite pensée, ou tous les soirs, sur ce qui vous a plu, ce qui vous a fait du tort. Avançons tous vers la lumière. Il est beau cet oracle.
Dépouillons-nous du soit au service. Ah ben oui. Et là, on voit la spiritualité, eh bien, nous invite tous à être au service, comme ce petit prince qui est là, au service de notre terre, qui monte en vibration, et nous aussi. Et regardez, il y a la lumière, il y a ma lumière, je ne sais pas, oui, c'est ma lumière qui est juste là. Ouvrez-vous à vous-même, sans jugement, nourris ton âme. Et elle est sur une balançoire et elle lit. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? La spiritualité vous ouvre les portes de votre âme. Lisez, cherchez. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous envoie plein de bonnes ondes. Plein de bonnes ondes. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt.